Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment introduire les formulaires dans notre application React. C'est parti. Alors nous allons maintenant voir comment vont en fait fonctionner nos différents formulaires. Donc on va en fait voir comment mettre à jour nos différents événements et modifier notre état en fait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par supprimer plus ou moins tout ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc on va mettre simplement H1, on va mettre un petit H1, et à l'intérieur on va mettre notre état que nous avons en haut. Donc on va enlever notre H ici. Donc on va mettre le nom de notre application, on va mettre JCKN, le nom n'a aucune importance. Donc my app is, donc ici on va mettre this.state.name. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Hop là, my app JCKN, ok, pour l'instant ça fonctionne. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par introduire nos différents formulaires. Donc ici, on va mettre simplement, pour commencer, des balises formes, hein, donc c'est pour créer un formulaire, hein, très basique. Et ensuite, on va mettre un petit input à l'intérieur, donc type égale texte, et on va mettre ici un slash. Alors ici, le slash est très important parce que vous allez, justement, ça permet en fait de différencier, justement, le input que nous avons en HTML, et ici, le input qu'on va créer, en fait, avec React. Si vous ne mettez pas de slash à la fin, comme ça devrait être le cas aussi en HTML, et bien vous aurez une erreur pour les balises singulières. Ensuite, on va mettre un bouton. On va mettre un bouton très envoyé, donc un submit très simple. Hein. Bouton. Voilà, on va aller regarder rapidement. Donc ici, on a bien notre envoyé avec le texte qu'on peut mettre à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment justement pouvoir changer notre état en fonction de ce qu'on met dans notre input. Pour faire ça, on va simplement devoir créer un événement qui va s'appeler onChange, et du coup, quand on va en fait appuyer sur notre bouton qui se trouve dans notre input, et bien ça va changer en fait notre état. Donc notre fonction onChange, ici, on va mettre ici des accolades ici pour dire qu'on a bien notre onChange, et on va devoir créer une autre fonction qui va s'appeler en fait handleChange, donc handleChange, comme ceci. Donc ici c'est un événement, donc comme on l'a vu au-dessus pour les autres fonctions, il faut créer une fonction fléchée, et ici on va simplement mettre this.setState, et ici on va mettre à l'intérieur donc le changement de notre état. Donc ici name, et ça sera e.target.value. Alors ici, ce qui va se passer, c'est très simple. Vous avez le onChange ici, qui va en fait être modifié grâce à cette petite fonction que nous avons ici, et du coup, on va en fait appuyer sur notre input, et ben ça va changer le nom de notre application. Alors ça, c'est une application très simple, mais comme dit le onChange ici, va en fait reprendre notre fonction qui est ici. Alors bien sûr, évidemment, maintenant, avant de regarder sur le navigateur, on va devoir justement lier notre onChange ici et notre fonction que nous avons ici au-dessus. Donc ici, on doit mettre this.handleChange. Alors la fonction, encore une fois, peut avoir n'importe quel nom. Par exemple, ici, vous pouvez mettre inputChange, ça marche aussi très bien. Donc on peut mettre par exemple inputChange, voilà, très bien. Et on va ensuite simplement regarder sur notre terminal, donc hop là, on rafraîchit. Et maintenant, vous allez voir que lorsque je vais mettre n'importe quoi, vous pouvez voir qu'en fait, mon état se change dynamiquement par rapport à ce que je mets dans mon input. Donc je peux mettre n'importe quoi, n'importe quel texte. En fait, les deux sont liés et maintenant mon état va changer directement en fonction de ce que j'ai mis. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi ce que vous avez ici. Vous pouvez très bien mettre un deuxième input et mettre du texte à l'intérieur. Donc par exemple, vous pouvez mettre autre chose, hein, ça n'a aucune importance. Donc encore une fois, amusez-vous avec ce genre de choses. Vous allez voir que plus tard, ça va être très important lorsqu'on va créer nos formulaires afin de mettre à jour nos différentes informations dans une base de données par exemple. Alors voici, donc c'était ça plus ou moins l'introduction pour notre formulaire, donc on va plus ou moins en rester ici, on va pas voir beaucoup plus pour le moment, mais vous verrez que dans le prochain épisode, on va voir justement comment utiliser le bouton Submit que nous avons créé pour justement envoyer des informations. Donc on va l'envoyer à rien puisque pour l'instant on n'a pas vraiment de base de données, mais nous allons voir comment créer des fonctions comme le onSubmit que vous pouvez voir en HTML. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo, donc on se voit dans la prochaine pour parler toujours des formulaires. Donc si vous avez des questions, commentaire YouTube ou bien le Discord de la communauté. À la prochaine. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.